Ken, on va dire un petit mot sur bonne fête, bonne Chanukah Sameach. On va dire un petit mot sur le nom de Chizuk. Chizuk beyad lomde Torah tera yeven tehaye be'alea. Etz chaim ilama hadekim ba. Ken, on a dit donc le verset dans Mishlei. Etz chaim ilama hadekim ba. Donc il faut savoir que le mitrazek, de se renforcer dans l'étude pour les gens qui étudient la Torah. Le renforcement, toujours se renforcer dans l'étude de la Torah, c'est, on appelle, c'est Even Apina, c'est la pierre centrale, c'est la pierre de base. Okay? Il faut toujours se renforcer dans l'étude, afin de ne pas régresser. Okay? Comme ça, après, on est loué. Comment on dit après? Après, il est marqué, Alléluia, Beshari Maasea. On loue ses vertus. On loue ses vertus dans les portes par les sages. Donc en fait, la Torah, elle est louée après par les sages. Savoir que cet homme-là, il est étudiant en Torah, alors on est un homme, il est agréé, accepté et aimé par les sages et tous les gens qui l'entourent. Et c'est connu aussi, chez Atid Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il va faire dans les temps futurs la sot tsel vechupa le baale mitzvot. Et tsel baale Torah, il va faire une chupa avec son ombre. Il va faire une chupa à ceux qui accomplissent la Torah, les mitzvot. Okay? Un dans l'autre. Les Baal et Torah vont être la choupa des Baal et Mitzvot. D'accord? Un dans l'autre. Comme c'est dit, Betzel ha-chochma, Betzel ha-kesef. Comme ça c'est marqué. Betzel ha-chochma, Betzel ha-kesef. La chochma c'est la Torah, et Betzel ha-kesef c'est Nyan des Mitzvot. Nyan de... Okay? Over la socher, c'est les Mitzvot. Il se passe l'une à l'autre. Okay? Nyan des Mitzvot. C'est pour faire un à l'autre. Donc, Betzel ha-chochma, Betzel ha-kesef. C'est l'union de un, la Torah, la choupa de la Torah va être avec la choupa des mitzvot. Un, il renforce l'autre. Un, il aide l'autre. Ve'od amrou, et encore ils ont dit, les chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est marqué dans Bamidbar Rabba. Chez Egdim les Zvouloun, on a mis de Zvouloun en avant. On a fait précéder Zvouloun à Issachar. Zvouloun, c'est Nyan mitzvot. Les nians du Sachar, les nians de Prekmatia, les nians d'aller chercher le travail. On a fait précéder Zevulun à Issachar. Pourquoi? Parce qu'il était marzik et Issachar. C'est lui qui renforçait, qui était marzik, qui soutenait Issachar. Zevulun, par ses biens, par son argent, en fait aussi par l'idée des mitzvot, il soutenait Issachar dans sa tente, dans l'étude de la Torah. Comme on sait très bien, qui gadol ha-maaseh yoter min ha-oseh. Gadol ha-maaseh yoter min ha-oseh. L'acte, il est plus important que celui-là qui fait l'acte. Tu vois? L'acte, arriver à l'acte, faire la mitzvah, ça c'est ce qu'on veut. Tu arrives à la mitzvah. Donc ça c'est le principal. C'est quand un homme il fait la mitzvah, il fait la chose la plus importante. Il fait en fait la demande de Dieu, l'ordre de Dieu. Okay. On dit que Nyan de Issachar et Zevulun, le Baal la Torah et le Baal la Mitzvot. Un, il détient la Torah, un, il détient les Mitzvot. C'est pas qu'ils font pas les Mitzvot ou ils font pas la Torah les deux. Ils font les deux. Mais celui-là, il est plus que celui-là dans ses Mitzvot, et celui-là, il est plus que celui-là dans sa Torah. Il fait plus de Torah que de Mitzvot, on va dire. Okay? Parce qu'il est assis plus dans les tentes. Et celui-là, il fait plus de Mitzvot que de Torah. C'est pas qu'ils font pas, ils font, mais un plus que l'autre. Alors il faut savoir que quand c'est fait comme ça et quand un il aide l'autre, alors être marzik auto, parce que chacun aide l'autre, okay? Il faut savoir que les Ramim nous disent Cholek et bal la Torah le olam haba. Amrou shecholek bal la Torah la olam haba shavé beshavé. Ils se partagent leur olam haba. Shavé beshavé. Bal la Torah ou bal mitzvot, shavé beshavé. Un il soutient l'autre par son argent, par ses mitzvot, par son encouragement. Et l'autre par sa Torah dans le spirituel, il lui donne la force toujours de continuer, de réussir, parce que c'est la bracha, la Torah. Alors ils font shutafim. Et là ils font shavé beshavé. Ba'olam haba ils font shavé beshavé. Alors les Ramim s'étonnent, disent mais alors qui ne voudrait pas faire cette association? Qui ne voudrait pas faire une association pareille? Un, il étudie, et moi je travaille, je fais les mitzvot, je m'occupe à avancer, et on se partage un, il aide l'autre dans ça.
Comme ça, notre Olam Abba, il sera assuré à ce qu'on est moitié-moitié. Ça sera le top. C'est comme maintenant tu travailles à deux. Tu as une charrue à deux, va plus vite qu'une charrue avec un seul bœuf. Les deux, ils ont la même envie, les deux, ils ont les mêmes envies, le même résultat, la même optique, la même vision des choses. Un, il fait Torah, on se met associé. Toi, à Torah, toi, tu as la bonne tête. Moi, je suis plus un homme d'action, un homme de terrain. Je fais les mitzvot, je fais le parnassa, je te ramène l'argent. Et toi, tu étudies aussi pour moi. Tu penses à moi quand tu étudies. Comme ça, mon argent, il se transforme en spirituel. Mes mitzvot, ils deviennent spirituels. Parce que je fais pour toi. Ça reste quand même bizarre. Parce que le gars à côté, celui qui travaille, tu étudies pour moi. Il n'y a que là que on voit que c'est possible d'étudier pour un autre. Mais bon, dans sa tête, il n'a rien. Il arrive en haut, il est vide. Ok, ça se remplit. Pour celui-là, c'est celui-là qui a... C'est quoi Ephraim le Machazekim Ba? Je t'ai soutenu. Sans le soutien, il n'y a pas d'argent. Imenke Maren Torah. D'accord. Et quand il est arrivé en haut, on va l'interroger. On va l'interroger sur aller. Il n'y a pas, on ne t'interroge pas. Tu vas voir mon frère. On va interroger un autre pour lui. Voilà, on interroge mon frère, c'est lui qui vient. Je vais t'interroger pour lui. Interroge mon frère, c'est lui qui fait pour moi. Je t'ai payé de travailler pour moi, tu vois. En Yotsé, ça va pas. C'est en Yotsé. Je pense qu'il a quand même un peu raison. Oui. Non, parce que la personne elle n'est pas dispensée d'études, de ne pas étudier. On n'a pas dit. Non, j'ai compris. Mais c'est sûr que l'autre il doit étudier. C'est pas qu'il est dispensé d'étudier. Mais c'est sûr que chacun il étudie. Même l'autre qui fait la Torah, il ne fait pas les mitzvot. Tu crois que quelqu'un il vient l'aider, il va dire non, je ferme ma porte. Arnas Satorim, il va dire non, je ferme ma porte. C'est sûr que non. Mais dans l'idée. Tu pourrais dire, on a dit pas de pavélar, total. Alors tu pourrais dire que lui aussi il devrait manger pas de pavélar, lui aussi il ne doit pas aller chercher l'argent, lui aussi il doit être comme l'autre. Ken, mais tu vois bien que les. La convention du, il attend, alors lui aussi. Il y a marqué. Les filles d'Arco. Et éduque l'enfant suivant son chemin. Tu vois, celui-là, il bouge, tu vas le mettre à soir, tu vas l'asseoir pendant des heures. Tu veux quoi? Tu veux qu'il chute, tu veux qu'il devienne fou, tu veux qu'il éclate. Tu veux qu'il n'arrive pas à s'asseoir dans une yeshiva, qu'il va tout renier, qu'il va tout envoyer balader. Il faut être racham. Tu vois, un enfant, il est prédisposé à bouger. Il bouge, il aime organiser, il aime faire. Tu vas le faire asseoir pendant 10 heures d'études, 12 heures d'études. Tu veux qu'il devienne fou? C'est pas pour lui. N'essaye pas. Fais-le étudier, parce qu'il faut qu'il étudie. Il faut qu'il se fasse une petite heure au moins par jour. Mais n'essaye pas, ne force pas la chose. Demain, ce garçon-là, il va se révolter, il va se rebeller. Alors, à la place d'arriver à cela, tu lui écoutes. Pas de problème. Tu veux être un étudiant, un grand chacham, Rabbi Steinman, tu veux être? Ouais. Sans étudier, sans être assis. Tu fais que des mitzvot. Alors, comment? Investis sur des chachamim. Investis pour les chachamim. Oh, oui, mais comment? Parce que sans ça, le chacham, il ne pourra pas être dans la tranquillité et étudier. Donc, ton argent, il a servi à quoi? À développer un cerveau. J'ai investi pour la recherche. Investi pour la recherche. Tu fais partie de la recherche, tu as fait partie de la réussite de la recherche. On mettra ton nom en grand. Comme ça, c'est les calculs de Dieu. C'est pas comme nous on croit. J'ai rien fait, peut-être que j'ai rien fait. J'ai pas la tête de tel et tel rave ou de telle et telle personne, c'est vrai. Mais j'ai investi pour toi. Je vois mon fils, celui-là, maintenant, je vois celui-là une grosse tête. Quelqu'un voit une grosse tête. D'accord? Il a une grosse tête, il adore l'étude, il est tout le temps dans les livres. Non, mon fils, non. Fais des ménageurs, c'est mieux pour toi. Fais des ménageurs. Fais pas trop la tête, on n'a pas de moyens. Je peux pas investir pour toi pour être docteur, pour être avocat, pour être dans des métiers un peu plus élevés. Mon fils, j'ai pas d'argent. Fais des ménageurs. Mais papa, je sais pas porter, moi, je peux pas. C'est pas grave, fais des ménageurs. Mais là, c'est pas le valable. Donne-lui à ce qu'il peut être, ce qu'il peut se développer. Donne-lui la tête, il est la tête, investis sur sa tête. T'as un fils chercheur, investis dans la recherche pour lui. N'investis pas à porter des caisses et à faire des choses comme ça. Chacun, il a un derrière, tu comprends? Donc quand on dit Issachar et Zvouloun, c'est pas que l'autre il est exempté de tout et l'autre est exempté de tout. Le contraire, chacun doit faire un petit peu plus d'efforts. Mais tu vois bien le chemin que chacun prend. Il y a un chemin sur le terrain, comme on dit, et il y a un chemin d'esprit. Et tu le vois dans la plupart des gens, un il est plus l'esprit, un il est plus dans l'acte. Bon, il y en a qui ont les deux, ils ont les facultés, c'est très bien, encore mieux peut-être. Mais quand tu vois que c'est comme ça, donne-leur l'opportunité à développer ce qu'ils sont, ce que Dieu attend d'eux en fait. Et c'est ça, Issachar et Zvouloun. Issachar et Zvouloun, c'est développer ce que le bonhomme il est. Et ça, il faut donner du chizouk à ça. Il faut donner du chizouk à ça. Il ne faut pas laisser tomber ces choses-là. Il faut renforcer ces choses-là. Tu comprends? Ok? Comme ça nous disent des sages. Alors est-ce qu'un homme il voit ça, ou un homme il entend ça? Un homme il voit, il sait qu'il peut être maintenant, il peut être le premier,
il peut être dans cet investissement-là, de s'investir dans la recherche pour quelqu'un. Pas lui, mais il peut donner à quelqu'un la possibilité d'être un chercheur. Par son argent, par ses efforts, par ce qu'il peut apporter à l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vaut le coup. Celui-là, ça peut être une tête. Pourquoi je vais le laisser en bas de l'échelle? Ça peut être une tête d'Israël. Ça peut être une tête du peuple d'Israël. Si je peux participer, je peux arriver, j'ai les moyens pour faire ça. La malo. Mais Rav, pourquoi sur les 12 tribus, il n'y a que ces deux associés et les autres, les 10 autres tribus, comment ils font? Peut-être qu'ils avaient les deux, ils avaient sûrement les deux. Ils avaient l'argent, ils avaient le. Peut-être qu'ils avaient sûrement les deux. Puis Hachem, il attend. C'est une bonne question, mais Hachem, il attend de chacun un travail aussi. Tu vois bien, pas tout le monde est dans Torah à fond, ou pas tout le monde est dans les mitzvot à 100%. Il y a bien des travailleurs, il y a bien des gens qui travaillent. Le monde, il se construit. L'obeto, la chevet chez Sarah. Le monde ne doit pas être resté dans le vide, il ne doit pas rester inhabitable. Le monde, il doit être pour être construit. Donc il faut de la main-d'œuvre. Il faut des gens qui construisent. Donc Dieu, il attend une construction de ce monde. Donc moi, j'ai dit toujours, demande à qui c'est qui m'avait dit ça, je ne sais pas si quelqu'un m'avait dit ça, demande une bracha à celui-là qui travaille et qui transpire et qui étudie en même temps la Torah, demande une bracha à lui, c'est sûr qu'elle se réalisera. Pourquoi? Parce que c'est un homme comme ça, il est dans la volonté de Dieu à la fois, il étudie, il travaille, il fait les efforts qu'il faut. Celui-là, tu demandes la bracha, pas un qui fait rien. Il traîne la rue, il demande la zaka. Qu'est-ce que tu demandes celui-là, la bracha? Tu demandes à ceux qui font les efforts qu'il faut. Aujourd'hui, il travaille, en plus il étudie, en plus il vient au minyan, en plus il vient à la prière le matin. Oh, celui-là, il fait le bouquet, celui-là. C'est à lui que tu demandes des brachot. Celui-là, ça va réussir. Tu comprends? La même chose. Quand un homme, il a la possibilité d'aider, faire que ces choses-là, s'il n'a pas, il ne peut pas arriver tout seul, il se fait aider. Bon, Hachem, c'est une belle association, ça devient une seule personne. C'est ça les frères. Issachar et Zevulun. C'est l'exemple qu'on donne par... l'idéal de deux frères, idéal. Mais Rav, c'est quand même un peu comme le corps, chaque partie du corps elle a une spécificité. Le cas d'Israël, c'est comme un corps. Voilà, il est on l'assimile à Adam Arishon. Chaque partie de là, tout le monde ne peut pas être la tête penseur. La tête, il y a la tête. Mais qu'est-ce qui est plus important? Il y a même la question, quelle est la chose la plus importante? Il n'y a pas de plus important, tout est important. Il n'y a pas plus important. Tu enlèves un doigt, tu souffres de ne pas avoir ce doigt parce qu'il va te faire louper quelque chose que tu aurais pu faire avec ce doigt. Tu comprends? Chaque partie, elle est importante. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Il faut chaque chose dans le corps de l'homme, comme il faut chaque chose dans le Ham Israël. Amen, Ken Yirah Sol.